Sur le plateau de BITV au CIMI, je reçois Philippe Rosio avec qui nous allons parler du marché de l'investissement en région. Philippe Rosio, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président directeur général de Foncière INEA. Foncière INEA qui est un acteur important sur le marché des bureaux en région. C'est l'occasion de faire un point sur l'activité à l'investissement. Des marchés régionaux qui ont fait quand même preuve d'une bonne résilience, je crois, en 2023. Quel bilan est-ce que vous faites, vous, à l'heure actuelle? Alors, quand on regarde les marchés en eux-mêmes, le premier constat, c'est une forte activité locative. On a fait à peu près un peu plus de 800 000 m² au premier semestre 2023. Ça veut dire globalement que vous avez 1 m² de bureau sur 2 aujourd'hui qui se loue en région. L'investissement a fait à peu près 1 milliard. On est au-dessus des moyennes décennales. Ce sera sans doute en baisse, mais c'est normal, mais moins sans doute que d'autres marchés. Et puis le dernier point, c'est de voir un certain nombre de métropoles régionales aujourd'hui qui rivalisent en fait avec des capitales européennes. Vous avez une ville comme Lyon qui est devant Barcelone ou Amsterdam, une ville comme Bordeaux qui est devant Vienne, Cologne ou Düsseldorf. Ah oui. Et alors, quels sont les facteurs favorables et défavorables à l'œuvre en région? Alors je vais commencer par le favorable. Ça dépend, qu'est-ce qu'on garde à la fin? Oui, vous allez voir. Donc en favorable, je pense que c'est un marché qui arrive à maturité. Et c'est ça qui est important. Vous avez une profondeur locative qui n'existait pas. Ça veut dire que vous avez des immeubles qui peuvent avoir plusieurs vies locatives. Le Covid a montré que c'était un marché qui avait une résilience certaine. C'est un marché aujourd'hui qui est aussi compétitif par les niveaux de loyer, en quelque sorte, produits sur des immeubles neufs et verts. Alors bien sûr, la liquidité en quelque sorte des actifs est de par leur taille, et c'est là où on peut dire que le bas blesse, puisqu'il n'y a pas d'une taille d'actifs qui arrive à systématiquement en fait attirer de gros institutionnels ou des fonds internationaux. Ouais. La solution, ce sera peut-être comme avec en fait la logistique, c'est-à-dire d'avoir demain des portefeuilles qui soient mis sur le marché plutôt que des actifs unitaires. Ah oui, d'accord. Alors, quelles sont les grandes tendances que vous voyez se dessiner sur 2024? Alors, je pense qu'il y a une tendance de marché, tendance sociétale. Tendance de marché, il y a eu un ajustement des prix qui est encore en cours et qui va se caler, selon moi, vraiment en fonction de la qualité intrinsèque des produits. On sera bien sûr dépendant des taux, mais globalement, une dépendance des taux qui sera lié à l'effet de levier qu'on voudra mettre en place, plus qu'à une valorisation des produits qui varierait. Je prendrais juste comme indicateur simple le taux d'expertise de Foncière INEA au 30 juin pour son patrimoine. Il était avec une prime de 300 points de base par rapport à l'OAT. Ça vous donne à peu près une idée. Tendance sociétale, premier point, je pense qu'il y a une remise en cause du télétravail. C'est ce qui explique l'attentisme des grands groupes. Comment, en quelque sorte, vont-ils faire? Gérer des gens à distance, ce n'est pas évident. Il y a une pression environnementale qui est constante, qui continue avec de nouvelles mesures. Et puis le dernier point, dans les tendances un peu nouvelles, on voit certains groupes qui sont en train d'essayer d'internaliser en fait le coworking, avoir des salariés. C'est-à-dire avoir des salariés dans des espaces tiers, ça commence à être compliqué. Donc comment faire différemment? D'accord. Alors face à ces constats, vous en avez un petit peu parlé, mais quelle activité pour Foncière INEA et quelle va être votre feuille de route pour 2024? Alors, en ce qui nous concerne, on est une relativement jeune foncière. On existe depuis que 15 ans, voilà, par rapport à d'autres monstres. On est positionné sur des marchés de bureaux ou de parcs d'activités neufs en région, qu'on pense à des marchés qui sont sains et porteurs. À partir de là, on a une confiance réelle dans la valorisation de notre patrimoine. On pense qu'à partir de là, on est à même de faire, de manière certes prudente, mais aussi opportuniste, notre marché en 2024. Bien sûr, on a une relative déception par rapport à l'évolution du cours de bourse, compte tenu de nos fondamentaux, d'autant plus que sur les marchés de bureaux régionaux aujourd'hui apparaît un peu de manière nouvelle, une certaine rareté, la non-artificialisation des sols, le fait que les promoteurs ne produisent rien, et globalement une demande locative qui s'oriente de plus en plus et de manière, on va dire, extrêmement claire sur des immeubles neufs et verts. D'accord. Philippe Rosio, merci beaucoup pour votre témoignage. Je t'en prie. Merci pour tous ces éclairages de marché. Et puis, on ne manquera pas de suivre votre activité en 2024. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt.